important dans 12e, 16e siècle, c'est le plus grand empire africain. C'est en tout cas dans l'Ouest, parce que tout l'Ouest de l'Afrique, empire, et puis c'était le plus organisé, le plus fort aussi militairement. Parce que... Militairement et culturellement, c'était le plus organisé et le plus grand. Tu es là, fils. Sundiata, je suis content de te voir. Il y a un problème, mon oncle? Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Comme je le disais au Mandé Mansa, des sentinelles nous ont appris que les hommes de Sumanguru sont en mouvement. Le roi de Mena, mon vénérable frère, m'a envoyé alerter le Mandé Mansa afin qu'il sonne la mobilisation de tous les royaumes du Mandé, comme nous l'avons fait par le passé, pour barrer la route à cet assoiffé du pouvoir. Nous avons fait la paix avec le royaume Mena depuis de longues années. C'est à l'unanimité que tous les royaumes du Mandé ont confié le leadership Madeka à Niani, et nous n'avons aucune raison de douter d'eux, encore moins d'offenser un hôte, qui plus est d'une famille alliée. Général, que 2 contingents de nos meilleurs guerriers partent avec le général Karim et portons le message à nos voisins. Mansa, je m'entraîne tous les jours. Je veux y aller aussi. Aux abords du village de Do, un buffle maléfique terrorise toute la brousse. Il tue tous ceux qui osent s'aventurer dans les plaines environnantes. Après le coucher du soleil, personne n'ose plus sortir des villages. Le roi a promis les plus belles récompenses aux chasseurs qui tueraient le buffle. Un jour, 2 jeunes chasseurs du Mandé partent chasser le gibier. Ils vainquirent le buffle et se présentèrent devant le roi. Les filles du village se réunirent sur la grande place parées de leurs plus beaux vêtements et de leurs plus beaux bijoux. Ils se promènent le long de la file constituée par les filles et aperçut enfin à l'écart ce que l'on comptait. Il s'approcha d'elle et lui tend le bras. Sur le chemin du retour,
Les deux jeunes chasseurs essayèrent à plusieurs reprises de dompter Sogolo, mais en vain. Les deux frères reprennent alors la route de Niani, capitale du Mandé où siège Naremagan, afin de lui proposer Sogolo en mariage. Le roi pense aux prédictions et organise le mariage aux grandes dames de Sassuma Berete. Prédestiné à être un grand roi que le Mandé n'a jamais connu, Sundiata était né infirme. Il ne pouvait marcher. Mais le roi Naremagan vient à mourir sans voir son fils Sundiata marcher. À sa mort, c'est Dankarantuma, fils de Sassuma Berete, qui monte sur le trône. Vous voilà! Ce maudit roi de Niani qui devait mourir aujourd'hui selon la vision du grand Sumanguru est encore en vie. Mais notre patience a des limites. Général Fakoli, que nos cavaliers se positionnent sur tous les fronts. Mais Majesté, pourquoi nous n'attaquons pas aussi? Patience, général. Nous allons écraser tous les royaumes du Mandé. Mais pour ne pas perdre de temps, c'est le cœur du pouvoir que nous devons frapper. Pour ça, le grand Sumanguru a une dernière carte à jouer. Pétri de l'éducation que sa mère lui a donnée, Sundiata s'écriait souvent: pour qu'un pays vive et s'ouvre à la prospérité, il doit contenir des hommes. Sinon, il connaîtra la désolation et la tristesse. L'homme est le joyau de la terre, il doit donc être protégé.